tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour nous se parler plutôt de la nouvelle lune qui va se passer ce 1er décembre au petit matin, vers 7h20 environ, dans le signe du Sagittaire. Avant de commencer cette vidéo, j'avais une petite demande à faire. Vous remarquerez que ma chaîne ne comporte pas de publicité. C'est voulu. Je suis harcelée par YouTube. Tous les jours, ils m'envoient au moins, allez, au minimum 5 sollicitations. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, les pubs, j'en peux plus, quoi. J'ai horreur de regarder une vidéo, d'être coupée en plein milieu d'un sujet, d'un échange, de quelque chose qui va me happer mon attention pour aller me parler. En plus, les pubs, bonjour, mais la 3/4 du temps, elles sont pas ciblées, ça sert à rien. Enfin bon, bref. Donc, sciemment, je décide de ne pas accéder à cette publicité. Donc, du coup, YouTube va faire en sorte que les vidéos soient moins proposées, moins vues, parce que moi j'ai les chiffres, hein, je regarde. Et de ce fait, pour contrecarrer un petit peu cette résistance, voilà, la demande sera voilà, si vous aimez mon travail, toujours pareil bien sûr, hein, n'hésitez pas à partager un petit pouce bleu, un petit abonnement ou un petit merci ou peu importe, un petit commentaire va booster, on va dire, l'algorithme et va permettre justement aux vidéos de continuer à se diffuser. J'ai beaucoup de plaisir, même si ça reste toujours un exercice difficile pour moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, à vous proposer mon travail, mon approche de l'astrologie, du transgénérationnel. Et voilà, j'aimerais que cette aventure continue. Je rencontre des gens formidables, sincèrement, en clientèle ou autre. Je rencontre des gens, mais juste magiques et incroyables. Et voilà, donc de plus, c'est ma passion, c'est mon travail et j'aimerais continuer à le faire de la meilleure façon qui soit. Donc voilà, je vous demande un petit coup de pouce. N'hésitez pas à aller... voilà, juste un petit pouce bleu, ça suffit hein, parfois, mais voilà, ça contrecarre entre guillemets le chantage YouTube. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de me faire harakiri sur ce domaine de diffusion. Voilà, voilà, merci de m'avoir écouté. Alors, on va passer à la nouvelle lune. Je fais cette vidéo assez tôt le matin, donc la lumière est pas top, hein, mais voilà, comme je suis en petit sur le coin, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc cette nouvelle lune qui se passe donc ce 1er décembre, c'est la première nouvelle lune du mois de décembre, parce que nous en aurons deux, puisque la nouvelle lune d'après sera le 30 décembre. Voilà, c'est assez rare, mais voilà, ça arrive, on a deux nouvelles lunes ce mois-ci. Hein. Donc cette nouvelle lune se passe à peu près 9 degrés 33 du Sagittaire, elle est ascendant Scorpion. Donc je vous rappelle que l'ascendant, c'est un petit peu la toile de fond. Si vous imaginez une scène, hein, ben vous avez le décor, ben c'est un petit peu le décor, c'est un peu l'ambiance en fait hein, de la nouvelle lune. Je vous rappelle que le Scorpion, c'est Pluton et Mars, on va y venir, puisque Mars pour l'instant va être ça va être le coup de pouce pour cette nouvelle lune qui est un petit peu compliquée. Donc une nouvelle lune, je vous rappelle que c'est l'instant où on peut avoir une impulsion, on peut avoir une idée, on peut avoir une envie, un état d'esprit qui va faire comme ça son chemin petit à petit, qui va atteindre son pic bien sûr en termes de pleine lune, et on va mettre en forme vraiment après la pleine lune dans le cycle involutif, ce qu'on appelle le cycle involutif, hein, mais c'est le cycle involutif, c'est là où on va se déployer en fait ce qu'on aura appris, compris, etc. Donc la lune en Sagittaire, le Sagittaire est régi par Jupiter, planète sociale, hein, c'est la planète aussi
La conscience, au-delà de la conscience, hein, puisque Jupiter régit, c'est un signe, le Sagittaire est un signe mutable, c'est un signe d'adaptation, c'est un signe de feu, c'est un signe qui a besoin d'action, qui voit grand, hein, justement, Jupiter, hein, qui voit grand, qui a des idées, qui a envie de bouger, qui aime les voyages. Quand on a la Lune en Sagittaire, en règle générale, hein, on a puisque la Lune c'est toujours les besoins, c'est les dépendances, c'est la petite enfance, c'est la maman, c'est les racines, c'est aussi tout le champ émotionnel, hein, la Lune. Donc ici, dans le Sagittaire, on a souvent des personnes qui agissent vraiment avec un curseur au niveau des émotions et qui vont comme ça dans la vie avancer selon pardon, j'ai un chat dans la gorge, selon ce qu'ils ressentent, ça leur donne un petit côté, l'ambition oui, mais l'ambition, il faut que ça ait du sens en fait, cette ambition-là. Et on va voir que cette quête de sens, quelque part, est importante pour cette nouvelle lune. C'est compliqué, pourquoi ? Durant cette nouvelle lune, on a Jupiter donc, qui est rétrograde en Gémeaux, on a Mercure qui est rétrograde depuis, si je ne me trompe pas, le 25 novembre, donc à peu près une semaine avant cette nouvelle lune. Les deux sont en réception mutuelle, ça veut dire que Mercure est dans le Sagittaire, dans le signe de Jupiter, et Jupiter, lui, est rétrograde également, mais dans le signe de Mercure. Et les deux se font face. Je vais y arriver, vraiment, excusez-moi pour le chat dans la gorge. Donc déjà, cette pensée, cette forme pensée que représente Mercure, Mercure c'est la planète autant du Gémeaux que de la Vierge. La Vierge c'est le côté analytique, hein, du mental, c'est le sens pratique aussi, hein, c'est le dépiautement, c'est tout ce qui a trait à la psychologie, à comprendre les choses, à trouver des solutions, hein, c'est la Vierge qui est beaucoup dans le service, dans tout ce qui est justement trouver des solutions, organisation, planification, etc. Alors on le sait tous, Mercure qui rétrograde, en règle générale, c'est toujours un petit peu le côté cafouillage, hein, les lettres qui se perdent, les mails qui n'arrivent pas. Ça peut être la voiture qui démarre pas, les retards, on loupe son transport, voilà. Parce que Mercure, dans le Gémeaux, qui représente justement ce côté où on va devoir, comment dire, on va devoir bouger, c'est un signe de mouvement, hein, le Gémeaux, la curiosité aussi, c'est un signe d'apprentissage, tout ce qui est proximité, aussi, hein, les services de proximité, etc. Tout ça représente un petit peu le Gémeaux. C'est aussi la fratrie, c'est aussi ceux qui sont proches de nous, les voisins, les voisines, etc. Alors là, c'est un temps, par exemple, évitez de trop vous prendre la tête avec vos voisins, ça risque de mal se passer. Donc Gémeaux qui rétrograde, c'est toujours un moment de cafouillage. Je vous rappelle qu'une planète qui est rétrograde, c'est une planète dont ici l'exercice va être tourné vers l'intérieur. Hein, donc c'est quel mouvement quelque part je peux faire à l'intérieur de moi, peut-être pour changer quelque chose, pour voir une autre vision des choses, pour comprendre les choses différemment. Donc on peut s'interroger ici avec la Lune hein, qui est en Sagittaire, sur notamment tout ce qui est de l'ordre des conditionnements. Par exemple, pourquoi je crois telle chose, je suis attirée par ça. Et on va voir que c'est important parce que cette nouvelle lune est aussi en T carré, il y a un double T carré avec Saturne, on va y venir. De l'autre côté, Jupiter qui rétrograde en Gémeaux, donc les deux planètes sont en exil, même si elles sont en réception mutuelle, c'est-à-dire chacune chez l'autre. Mais elles ne sont pas super à l'aise, hein. La déco ne convient pas forcément très bien à l'une comme à l'autre. Donc une opposition, c'est un aspect, on va dire, qui est beaucoup plus compliqué que le carré, parce que le carré, c'est franc, c'est net, c'est dynamique. L'opposition, c'est un équilibre à trouver. C'est quelque chose où la plupart du temps, on est soit chez l'un, soit chez l'autre. Vous voyez,
Trouver le juste milieu, la voie du milieu, on va dire, n'est jamais très simple et surtout de s'y maintenir en fait. Hein. Donc ici, entre Jupiter qui est une planète sociale, qui va régir les lois sociales, qui va régir les règles, qui va, voilà, les textes, c'est de la philosophie aussi, c'est la forme pensée élaborée ici. Hein, on va, le Sagittaire, lui, va si le Gémeaux lui s'intéresse, on va dire à l'apprentissage entre guillemets basique, hein, lire, compter, écrire. Je vous fais ici, je vous la fais d'une façon vulgarisée et très simple. Jupiter, lui, et le Sagittaire vont viser les grandes écoles, les universités, voilà, ça peut être l'étude des grandes études, c'est vraiment l'expansion de conscience ici. Et donc on a cette espèce d'équilibre entre, et c'est ce que invite un petit peu cette nouvelle lune, hein, c'est de trouver finalement un peu le pourquoi du comment, c'est de trouver le sens à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on vit. On peut être dérangé par avec tes carrés à Saturne, hein, et ses planètes rétrogrades, on peut être dérangé, on peut être mal à l'aise face à une situation qui est un petit peu bloquée ici, où on ne trouve pas trop les solutions, la communication n'est pas forcément fluide, ni avec soi, ni avec l'autre, surtout avec Mercure rétrograde. Donc c'est une période qui n'est pas facile, on n'arrive pas à obtenir une certaine cohésion. On peut trouver des difficultés, par exemple, à fédérer autour d'un projet, à fédérer autour d'une parole. On peut être soi-même brouillon, c'est-à-dire penser blanc la veille et noir le lendemain. Enfin, voilà, les choses ne sont pas claires. Il y a cette espèce de sentiment de tâtonnement, mais avec cette volonté de vouloir savoir. Et en ce moment, avec notamment Pluton qui est dans le Verseau, je vous rappelle que ça y est, il est rentré dans le Verseau, il ne retournera plus chez nos amis les Capricornes. Il est quand même trigone à Uranus. Et ici, on a quand même, et on le sait, énormément de vérités qui se dévoilent actuellement. Il y a des scandales un peu partout, il y a voilà, il y a aussi beaucoup de mouvements sociaux hein, actuellement. Mais quand on le ramène à soi, hein, le microscope dans le macroscope, hein, quand on le ramène à soi, ben, c'est un peu aussi ce qui se passe chez nous. Quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que vous aimeriez finalement comprendre? Alors on peut par exemple être encore une fois rattrapé par un certain passé ici avec Saturne en T-carré. On peut penser beaucoup à son passé. Alors je vous rappelle quand même que le Sagittaire est un signe mutable, c'est un signe de changement comme je l'ai dit. C'est un signe d'adaptation, c'est la fin d'une saison. C'est-à-dire on va changer d'état ici. Hein. Là on est en fin d'automne, le Sagittaire représente la fin de l'automne. Derrière, on a le Capricorne qui est l'entrée de l'hiver. Donc, on change d'état. Là, jusqu'au solstice je crois, autour du 21 décembre, on est encore aussi dans une zone où l'obscurité gagne sur le soleil. Hein, à partir du 21, je crois, cette année, c'est le 20 ou le 21, je ne sais plus. Il va y avoir le sol l'invectus, hein, le soleil qui renaît. Mais on est quand même encore dans une espèce de brouillard ici. Ça peut donner énormément de brouillard parce que ben, quelque part on perd pied ben, peut-être sur certaines convictions qu'on avait, sur un projet qui n'arrive pas à avancer. On peut se buter sur des incompréhensions aussi hein, avec notre entourage ici. Mais le but de cette nouvelle lune, c'est justement peut-être de nous faire réfléchir sur justement ce qui constitue, on va dire, notre approche, notre échelle de valeur quelque part. Vous voyez, notre échelle de valeur qui passe par quoi? Et alors j'en parle assez régulièrement, bien sûr, parce que chaque travail pour moi est important de comprendre. C'est le b.a.-ba, hein, c'est de comprendre notre propre fonctionnement, de comprendre pourquoi on vit certaines choses. Ce passé qui nous a façonné quelque part, qui a fait de nous ce que nous sommes là à l'instant T, qu'est-ce qu'on en a compris?
quelles sont les leçons dont on peut tirer. Et c'est un peu le travail que demande Saturne dans cette nouvelle lune, qui lui est en apex d'un T carré. On appelle ça un apex, c'est-à-dire c'est Saturne, quand on regarde la carte, hein, donc, qui est ici en maison 3, donc la maison du Gémeaux en Poisson, qui n'arrange pas vraiment la communication ici fluide, hein, puisque le Poisson c'est un peu... on n'est pas ici dans une pensée cartésienne, on n'est pas dans une pensée qui est, enfin une maison 3 avec Saturne dedans, qui est très, qui est très cadrée, très, c'est un peu flou tout ça. Donc ce Saturne en apex, c'est lui qui tient de chaque côté, si vous voulez, le carré à Jupiter, le carré à Mercure et le carré à cette nouvelle lune. L'injonction de Saturne, je vous rappelle que c'est le père éducateur, c'est celui qui est censé justement apporter aussi certaines informations, mais lui l'apporte à travers la discipline, à travers la patience, à travers le temps. Il a un besoin de cohésion, il donne de la cohésion, il apporte de la cohésion dans le signe du Poisson là. Et donc il y a un effort, on va dire, dans cette nouvelle lune à faire peut-être sur justement tout ce qui nous paraît avoir de la cohésion et ce qui paraît ne plus en avoir. Qu'est-ce qui finalement tient encore debout et qu'est-ce qui est bancal? Quelle est la chose que vous pouvez revisiter avec Saturne? C'est le temps, donc on peut ici toucher, et notamment le carré à Mercure rétrograde. Alors là, je peux vous dire que vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vient du passé, vous y pensiez même plus. On peut s'occuper d'une vieille affaire qui refait surface. On peut s'occuper de... Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça reliées au passé. Et il y a comme une mise à jour quelque part. Ça peut permettre aussi de se revisiter et de se dire, bon ben ok, là aujourd'hui j'ai avancé. Aujourd'hui, je ne pense plus, ben, bien sûr, hein, comme quand j'avais, à cette époque-là, quand j'ai vécu cette telle et telle période. Mais ça peut permettre de faire aussi un point, parce qu'un T carré, c'est quand même une figure qui est très dynamique. Hein, 2 carrés, je vous rappelle que le carré invite à faire un changement, une coupure, et à se réorienter. Sinon, on se prend des murs. De toute façon, à un moment donné, c'est les événements hein, qui poussent ici à en finir quelque part avec certains schémas, qu'ils soient intérieurs, extérieurs ou peu importe, hein, mais ça pousse ici à casser certains schémas. Et avec cette opposition de Mercure rétrograde et de Jupiter rétrograde, c'est-à-dire que ici, il faut avoir le bon raisonnement, le bon jugement, le bon recul pour pouvoir vraiment bien analyser les choses. Ça peut demander une période de calme. Alors, on est ici en Sagittaire, c'est une planète de feu qui a besoin de bouger, mais justement, ça peut donner cet élan d'en finir avec une histoire, d'en finir avec une situation, d'en finir avec quelqu'un, de vouloir finalement sortir d'un certain marasme, mais on ne peut pas faire les choses précipitamment. Et d'ailleurs, je vous le déconseille avec un Mercure rétrograde, Jupiter rétrograde, Uranus, je crois qu'il est encore rétrograde, oui. On a Neptune qui est rétrograde encore, on a beaucoup de planètes rétrogrades, mais c'est surtout ce Mercure et ce Jupiter rétrograde ici qui est assez, on va dire assez, qui est le plus, là où on est le moins à l'aise en fait. C'est la peur de se tromper aussi. Ça peut représenter, je ne sais pas, ben vous avez un projet, mais là vous freinez des 4 fers ben parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de répéter certaines erreurs, de ne pas avoir suffisamment de maturité, de ne pas avoir suffisamment d'éléments. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui demande de vraiment bien réfléchir, poser les mots, écrire, pourquoi pas, consulter quelqu'un, avoir certains conseils, mais tout en gardant on va dire sa lumière à l'intérieur de soi. On sait où on s'en va, mais peut-être qu'on n'a pas les éléments pour y aller. C'est un petit peu comme si vous vouliez vous rendre d'un point A à un point B, mais vous n'aviez pas de moyen de locomotion, un véhicule pour y aller. Donc, il faut trouver des solutions ici, vous voyez. Donc, voilà, on peut faire du covoiturage, du stop, peu importe, mais on cherche les moyens d'avancer ici.
on peut stagner si vous sentez que vous stagnez ou autre, c'est que ce temps d'arrêt est nécessaire aussi. Hein. Parfois, on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite, mais ce sont des temps d'arrêt qui sont nécessaires justement pour pouvoir bien réfléchir et des fois, on remarquera, et je pense que moi ça me l'a fait plein de fois, et je pense que dans vos vies aussi ça vous l'a fait plein de fois, c'est qu'à un moment donné on est empêché de faire quelque chose et avec le temps on se rend compte que une chance que j'y suis pas allée, une chance que j'ai pas pris cette décision, une chance que j'ai attendu. Vous voyez, c'est un petit peu dans cette énergie-là. Une chance que, voilà, je prenne mon temps, je prenne mon temps. Euh, donc Saturne ici va demander de la patience, va demander des efforts, va demander une certaine maturité, alors que le Sagittaire, lui, il veut aller vite, il veut être dans l'action, il veut bouger. C'est pas un signe qui se repose ici, hein. On n'est pas ici dans un signe pépère, voilà. Mais cette action-là, sortir, oui, mais pas n'importe comment. Alors, l'aide, quelle aide on a là-dedans, parmi ce côté un petit peu, voyez, brouillon, un petit peu, on n'est pas hyper à l'aise, on n'est pas, voilà, on a peur de se tromper, on n'a pas, voilà. Ben, l'aide, elle va venir de Mars déjà. Alors Mars, qui, je vous rappelle, va rétrograder. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, hein, où je parle de cette rétrogradation de Mars, hein, dans le signe et du Lion et du Cancer, puisqu'il va revenir dans le Cancer. Mars fait un beau trigone à cette nouvelle lune. Et Mars dans le Lion, ben, c'est un Mars qui veut bouger, avancer, etc. Il se passe dans la maison 8 de cette carte, c'est-à-dire la maison de l'ascendant. C'est-à-dire que pour bouger, encore une fois, il y a ce côté, je coupe, je fais le deuil de quelque chose, je coupe avec quelqu'un, je coupe avec une situation, et c'est peut-être ça qui, plus tard, va finalement faire avancer le schmilblick. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours, ben, j'en ai parlé et quelqu'un m'a donné qui avait dit ça d'ailleurs, que j'ai encore oublié, c'est pas grave, mais on ne peut pas toujours faire les mêmes choses et espérer en obtenir un résultat différent. Et en fait, c'est un peu ce que raconte ce trigone de Mars et cette nouvelle lune en Sagittaire. Dans le signe du Lion, ils s'entendent bien, c'est deux signes de feu. Alors, ça peut donner quelques nervosités, hein, on peut trépigner, être impatient devant quelque chose ben voilà, qui se bloque, des incompréhensions, voilà, on se prend toujours les mêmes schémas, on se prend toujours les mêmes murs quelque part, mais finalement cette nouvelle lune, cet ascendant Scorpion, ce Mars en maison 8, Lion, ici, ben, il te dit, ben, change, fais autre chose, essaye autre chose, sors de ta zone de confort. Voyez, donc, alors Mars, c'est l'action, c'est le masculin, hein, c'est le yang, hein, Vénus étant le féminin. Donc, il y a bien une action ici à faire pour, on va dire, retrouver son autorité naturelle. Le lion, c'est un signe qui a besoin de briller. Je vous rappelle qu'il est quand même maîtrisé par le soleil, hein, donc c'est l'énergie vitale. Et parfois, on peut même avoir le courage ici de sortir d'une situation justement qui jusque-là, ben, on n'osait pas franchir le pas pour X raisons. Ben là, ce Mars va venir, on va dire, donner cette force, donner ce courage pour avancer, avoir ben, ce courage de vouloir changer les choses, d'arrêter une situation, d'arrêter une relation, d'arrêter quelque chose. Alors bien sûr, hein, tout le monde ne va pas divorcer, je vous rassure, tout le monde ne va pas se séparer. Mais par contre, si vous étiez ben, dans une situation ben, qui n'était pas très confortable, ça va vous donner l'élan et l'envie de ça y est, là, stop, j'ai ma claque, je sors de cette situation. Sauf que derrière, qu'est-ce qui m'attend ? Je pars un peu dans l'inconnu. Je pars un peu dans... Mais en même temps, il y a la motivation. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Mais quelque part, il y a ce feu intérieur hein, qui est important. Et puis, alors, ce feu intérieur, on le retrouve avec la rencontre de Vesta. Vesta, qui était la gardienne du feu dans les foyers, hein, qui appartient à la Vierge, mais qui est en balance et qui rencontre pour cette nouvelle lune la lune noire hein, dans la balance. Donc, les injustices,
le côté dépendant, le côté notamment dépendant affectif, dépendant financier, dépendant, voilà. Et là, je vous rappelle que la lune noire, c'est un petit peu notre côté un petit peu le côté hystérique hein, qu'on a. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne veut pas voir. On est un peu dans le déni ici. On est un peu, c'est la zone d'ombre un peu ici. Ben, Vesta, il est à côté. Vesta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, mais là, ici, tu as un feu à aller visiter, tu as quelque chose à aller voir, et tant que tu ne l'auras pas regardé, ce feu ne va pas prendre. Et ça peut être aussi la peur justement de se délivrer, de ces dépendances, de se délivrer, parce que c'est tellement confortable aussi, hein, quand tout est bien rondement mené, quand tout, voilà, on a les choses bien cadrées dans sa vie, qu'on a. Alors, bien entendu, je vous rassure, des fois c'est très subtil, hein, ça, tout le monde ne va pas, voilà, changer de vie, ne va pas. D'ailleurs, ça va concerner beaucoup, hein, notamment les signes mutables. Mais par contre, ce qu'il y a d'important, c'est que on est toujours ici. Qu'est-ce qui crée de la dépendance? Qu'est-ce qu'on a créé comme dépendance, nous, dans nos vies? Quand on le ramène à une situation, on va dire, sociale, ben, on est dépendant des lois, on est dépendant des hommes politiques, on est dépendant de ce qu'ils vont décider pour nous. Et c'est pour ça que ça coince beaucoup en ce moment. Personne n'est d'accord, personne ne voilà, ça n'aboutit pas, il n'y a rien qui aboutit. On est dans le flou le plus total. Et ben c'est un petit peu comme ça aussi, on va dire à des degrés différents, bien entendu, hein, encore une fois, mais on peut toucher un domaine ici dans la balance, c'est-à-dire l'autre, comment je me légalise. La balance, c'est là où le papa ou la personne va déclarer l'enfant à la mairie. Va lui donner un nom, va le légaliser, c'est là où on se marie, c'est là qu'on signe les papiers quand on achète une maison, un terrain, peu importe, on devient propriétaire, mais c'est le lien en fait. Et les liens sont très abîmés, donc il y a peut-être quelque chose à revisiter ici aussi au niveau du lien, même si on n'est pas d'accord, est-ce qu'on n'est pas capable de communiquer? Vous voyez, c'est peut-être voilà, dire à un moment donné, moi, j'ai ma vision parce que avec la vie que j'ai eue, mes expériences, etc., ben, voilà, je pense comme ça. Mais l'autre qui est en face de moi, il a pas ce même truc. Mais est-ce qu'il a pour autant, il n'a pas la même vision que moi, mais est-ce qu'il a pour autant tort? Et c'est intéressant là-dedans parce que le Sagittaire, c'est l'expansion de conscience. Le Sagittaire, c'est réfléchir au-delà du petit mental ici. Hein. On est dans la foi. Je vous rappelle quand même que Jupiter, le Sagittaire, c'est un signe de foi. Il est optimiste. Théoriquement, le Sagittaire, il est aventurier, il est optimiste. Il sait que voilà, il s'en sortira, qu'il a plein d'aventures. Vous voyez, il a une sorte de foi, de feu intérieur qui le pousse comme ça en avant. Et bien, c'est peut-être aussi le moment dans cette nouvelle lune, et c'est ce que demande Saturne, c'est arrête un peu de t'éparpiller. Arrête, il est dans le poisson toujours Saturne. Hein. Je vous rappelle qu'au printemps prochain, ils seront avec Neptune tous les deux dans le bélier, ça sera autre chose. Mais pour l'instant, on est encore dans le poisson, dans les croyances, dans le dogmatisme ici. Vous voyez, on est ici dans c'est une autre sorte de foi, mais c'est plus la foi qui est trafiquée ici. Pardon, encore une fois, je vais me faire taper sur les doigts, pardon, hein, mais c'est les religions dictées par une certaine caste, quelque part. On peut le ramener à la loi, mais on peut le ramener aussi... parce que pour moi, la spiritualité, la religion, la foi et les croyances ne sont pas les mêmes choses, c'est pas au même endroit. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours... Je sais que je marche sur des œufs parce que je ne veux blesser personne, bien entendu. Mais justement, cette notion de foi, de croyance, d'expansion de conscience, ici, il va falloir peut-être la travailler. Peut-être se prendre du recul, prendre de la hauteur. D'ailleurs, je vous le conseille parce que justement, cette opposition avec Jupiter et Mercure rétrograde, ça peut amener énormément de brouille ici, hein, dans des contestations sociales, etc. On le sait. Mais dans la vie de chacun, c'est aussi beaucoup de brouille. On ne comprend plus l'autre, on a l'impression de ne plus être compris par l'autre. Voilà, donc clarifier, essayer de clarifier sa façon de parler, d'amener ses idées, d'amener un projet sur la table, de fédérer,
d'avoir ce besoin de cohésion à un moment donné pour se sentir plus solide. Je vous rappelle que l'humain, on n'est pas des îles désertes, on est grégaire, on a besoin des autres pour avancer. Mais si on est toujours en guerre, si on est toujours, on veut toujours avoir raison, si on veut toujours que ce soit nous qui l'emportons, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'on a besoin des uns et des autres. Et c'est ce que va nous montrer aussi Pluton dans le Verseau. C'est ce qu'il appelle à ça. Le Verseau, c'est fédérateur, c'est la cohésion, c'est la souveraineté. Alors je sais que ça va faire plaisir à certains, mais c'est une sorte de souveraineté ici de l'humain qui doit s'exprimer. Mais comment l'humain peut finalement avancer d'une façon intelligente, à baser une nouvelle société s'il y a autant d'incompréhension? Alors ça va bien avec ces énergies effectivement célestes qui nous accompagnent, hein, cette énergie finalement d'effondrement quelque part pour rebâtir derrière sur un terrain neuf, hein. Je vous rappelle que Pluton, moi je l'appelle le petit Attila du zodiaque, c'est-à-dire que là où il passe, l'herbe elle repousse pas, la vieille herbe, hein, mais sur le terrain il est nettoyé, vous pouvez planter ce que vous voulez. Voilà, donc là en Verseau, Pluton vient quelque part, le message en arrière de tout ce qui peut se passer dans le futur avec ce passage de Pluton en Verseau, mais il y a quelque part aussi l'idée et le message de Pluton, ça va être cette cohésion sociale ne fonctionne plus parce qu'il y a trop de disparités. Et l'humain, c'est la maison 11, le Verseau, va venir toucher ici les limites de sa liberté, les limites de sa compréhension du monde, comment je fédère tout ce petit monde et comment j'y trouve ma propre liberté, ma propre unité, ma propre originalité là-dedans. Donc c'est une nouvelle lune qui est intéressante pour ça, à savoir si on fait l'effort bien entendu de quelque part, pas se remettre en question, mais s'interroger sur nos convictions, s'interroger sur notre dépendance. Voilà, quand quelque chose ne fonctionne pas, comment je peux m'y prendre? Est-ce que je tiens vraiment? Il y a aussi cette idée de tri entre ce qui fonctionne plus, ce qui est cohérent, pas cohérent. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle est très très embrouillée, cette nouvelle lune. Elle va pas être évidente du tout, hein. Mais bon, ça veut pas dire non plus que ça va être, mais c'est un peu compliqué quand même, il faut se l'avouer. Dans l'autre côté aidant, on a Uranus, Vénus et Neptune cette fois qui font des triangles, hein, et puis Neptune, bien sûr, Neptune, je vais y arriver, Pluton, pardon. Donc Vénus, elle est dans le Capricorne, elle n'est pas très à l'aise dans le Capricorne, mais elle a la tête froide. Vénus, c'est j'aime avec pudeur, j'ai un feu intérieur, mais je le cache, voilà, je le mets au fond de moi, et je trie les gens que je vais aimer, auxquels je m'attache, et je vais construire quelque chose, et je vais construire quelque chose que j'aime ici. Ce besoin de Vénus de construire, elle peut paraître très froide, très distante, très rationnelle. On n'est pas ici dans la Vénus en Lion ou dans la Vénus en Sagittaire ou dans n'importe quel signe de feu. On est ici dans un signe de terre, quelque chose qui est terre à terre. Donc Vénus réfléchit beaucoup, va sélectionner énormément, hein. Elle ne fait pas confiance à tout le monde. Mais par contre, quand quelqu'un rentre entre guillemets dans son cœur, il y est pour vidam aeternam. Voilà, elle est fidèle et pour elle, on aime pour construire un couple, une amitié, une carrière, peu importe, mais quelque chose qu'on aime construire et qui est trigone à Uranus qui est chez Vénus dans le Taureau. Les valeurs, est-ce que ici, avec ce trigone, du coup, on va aller chercher ce qui a de la valeur en nous. On va aller chercher ce qu'on aime vraiment en nous. Qu'est-ce qu'on aimerait faire ressortir de nous avec Uranus? Quelles sont les valeurs que je veux amener dans ma vie qui comptent vraiment pour moi? Mais avant, il va falloir justement se détacher d'autre chose. Il va falloir parce qu'il y a aussi ce trigone avec Pluton, et Pluton, vous êtes obligé de vous détacher. C'est-à-dire que pour que quelque chose puisse fonctionner en rapport avec vos valeurs à l'heure actuelle d'aujourd'hui, avec
vos attraits que vous avez pour un sujet, pour des études, pour une personne, ou peu importe, et bien quelque part, il va falloir faire le tri, choisir, réfléchir et y aller doucement. Ne vous précipitez pas. Surtout, ne vous précipitez pas. Réfléchissez. Ça donne de la cohésion, ça donne de la cohérence avec Neptune. Neptune qui est en maison 4 de cette carte de nouvelle lune, toujours en poisson, toujours rétrograde. Ici, on fait vraiment le tri justement sur ces croyances-là. Et on peut aussi s'apercevoir sur cette nouvelle lune, ou du moins dans le déploiement de cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, on peut s'apercevoir qu'on s'est trompé sur certaines choses. On peut s'apercevoir aussi qu'on a été trompé. Il y a les vérités qui ressortent ici, hein. Neptune qui est rétrograde. On est ici presque dans un chemin à l'intérieur de soi où il y a un mouvement intérieur très imperceptible, hein, mais il y a un mouvement intérieur dans les croyances ici, dans ce qui a été, on va dire, de la poudre aux yeux, qui est en train de se dissiper petit à petit. Hein, on devient un peu plus conscient. On devient un peu plus conscient avec Neptune qui est rétrograde. Hein, même si ça dérange, même si on n'est pas à l'aise, mais au moins la vérité elle est montrée. Voilà, donc pour moi cette nouvelle lune est super intéressante pour ceux qui cheminent, pour ceux qui sont un petit peu au fond d'une cuvette, hein, si je peux dire ça comme ça, au fond d'une cuvette. On est ici dans une démarche finalement de mise au point, de recalibrage, de réorientation. On est dans un signe mutable, donc ayez confiance, ayez foi. Là, c'est un peu brouillon, mais petit à petit, on reste dans le Sagittaire, on reste quand même dans une conscience élargie. Il y a des prises de conscience qui peuvent se faire. Hein. Ça va être, je pense, un cycle très intéressant, surtout avec 2 nouvelles lunes ici, dans ce mois de décembre. Hein. Il y a quand même un certain impact. Voilà, ce que je peux vous dire sur cette nouvelle lune. Encore une fois, je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre une petite fleur, un petit cœur, un petit merci, un petit retour. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit d'être d'accord. Hein. Par contre, voilà, il y a certaines choses qui peuvent être des critiques constructives, et puis il y a la critique gratuite. Hein. Alors des fois je réponds, des fois je réponds pas. Ça dépend de mon humeur, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, vous avez le droit. Moi, je veux avoir un endroit, un espace où on peut communiquer chacun. C'est pour ça que j'essaye de répondre le plus possible, hein, à tout le monde. Vous pouvez retrouver bien sûr mon travail, toujours pareil, sur ma page Facebook. Vous retrouvez l'adresse de mon site internet dans la présentation de la vidéo. Et également à la fin de la vidéo, hein, je laisse, il y a l'adresse de mon site. Vous pouvez aller le visiter, aller voir le travail que je propose, hein, en consultation. Voilà, prenez grand soin de vous, restez patient, on va y aller tranquillement, pas vite. Je vous remercie, je vous embrasse tous, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.